Bonjour à tous, comment ça va? Pas de souci si vous avez des difficultés avec la langue française. Aujourd'hui, c'est le tour du pluriel des noms propres. Et il s'agit d'une capsule vidéo pensée aussi pour réviser la langue. Le lexique qui soutient la leçon concerne la vie à l'école. C'est le lexique de l'école. Comment former donc le pluriel avec les noms propres de personnes? Venez, on le découvre ensemble. Ici, le lexique de l'école, c'est le CDI ou la bibliothèque-médiathèque. C'est le centre de documentation et d'information où vous pouvez trouver des dictionnaires, des livres, des encyclopédies, des choses comme ça pour étudier. La règle est très simple. Avec les noms propres, la règle nous suggère que les noms de personnes sont invariables au pluriel. Mais, comme vous le savez, en français, il existe des exceptions. On va le découvrir. Le lexique ici de l'école, c'est le couloir, il corridoio. Voilà l'exception. Si le nom est celui d'une famille royale ou de la noblesse, un nom illustre très important, mais français, attention, il doit être français. Oui, le nom prend le S du pluriel, mais seulement dans ce cas-là. Le lexique de l'école, ici, c'est le proviseur, il préside. Par exemple, les Capétiens, les Bourbons, les Tudors. I Capetingi, Borboni, i Tudors. Vous voyez que à la fin de ce nom propre-ci de la noblesse, ou très important, il y a le S du pluriel. Le lexique ici de l'école, c'est le foyer. Une grande salle pour les loisirs des étudiants pendant leur pause, pour bavarder, parler, pour se détendre. On continue? On continue maintenant avec les noms propres des peuples, des pays, les mots de la géographie. Oui, ces noms-ci prennent le S du pluriel, mais seulement dans ce cas-là. Donc, la géographie, les pays et les peuples. Le lexique de l'école, c'est le bureau de ce pays. C'est le conseiller principal de l'éducation pour gérer les cas particuliers et difficiles. Par exemple, les Pyrénées, les Ardennes, les Alpes, les Belges, les Amériques, vous voyez que ces noms-ci ont le S final du pluriel, parce qu'il s'agit des noms de la géographie. Le lexique de l'école ici, c'est la salle des conférences, là où l'Allemagne. On continue maintenant avec les noms propres des personnages célèbres et très connus, des personnages qui ont fait quelque chose d'important pour l'humanité. Oui, ces noms-ci prennent le S du pluriel. Le lexique de l'école ici, c'est la salle d'études non surveillée pour les élèves qui désirent étudier seuls. Par exemple, le Pasteur, les Napoléons. Le lexique de l'école ici, c'est le self ou la cantine. C'est pour les repas des étudiants qui restent à l'école l'après-midi. Pas de pluriel pour les noms propres de familles qui ne sont pas importantes, des familles qui ne font pas partie de la noblesse, des familles qui ne sont pas illustres. Venez, on va découvrir ensemble des exemples. Le lexique de l'école ici, c'est le CPE, le conseiller principal d'éducation. C'est le prof ou la personne qui a responsabilité éducative dans un lycée ou dans un collège et qui s'occupe des besoins de chacun. Par exemple, les Rossi, les Pison, les Dupont, les Dalpont, vous voyez qu'il n'a pas le S du pluriel. Le lexique de l'école ici, c'est l'intendance. Ce sont les bureaux qui s'occupent de la comptabilité. Dans cette leçon, on a vu la vie au lycée en France. C'est le lexique typique et caractéristique de l'école, des collèges, des lycées en France. Ici, le lexique, ce sont les ATON, administration technique ouvrier de service. Ce sont les personnes qui s'occupent du nettoyage de l'école. En italien, il personale ATA.
Donc, on a mémorisé le lexique utile à parler de l'école. À tout à l'heure. Pour approfondir encore les parties du lycée, donc du lexique, le bureau du proviseur, la cour de récréation, le secrétariat, l'atelier scolaire, le laboratoire, les départements, les salles de classe, le gymnase, la cantine, la salle de prof, le CDI, les toilettes, la salle des fêtes,